Et bonsoir tout le monde, c'est Zil et je suis en compagnie de Gérald pour ce magnifique débrief d'Octogone. Et j'espère que j'ai pas fait de faute parce que j'ai écrit le titre à l'arrache. Bon, c'est pas grave. Tu vas bien, Gérald? Ça va, écoute, un peu fatigué, mais ça va. Ouais. Bah écoute, moi ça va. Fatiguée aussi, mais très contente, très heureuse de cet Octogone. Alors on vous a préparé quelques trucs, j'ai remis la cam aussi, là si vous voulez, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir montrer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ben voilà, on va montrer un peu les objets qu'il y avait sur le stand, on va montrer des photos, on va essayer de faire pas mal de choses aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien dans le chat, je prends un petit peu le temps de vous lire. Hello, hello, bonsoir, bravo pour ta chaîne et ton livre aussi. Merci beaucoup, Ange Dem 13, ça fait très plaisir. Théro, après le nom des voix, c'est ton 6e mois, Théro, d'abonnement. Merci beaucoup. C'était une super rencontre. Merci. Voilà. Alors, je vais avoir des photos où il y a des abonnés, où il y a des gens, voilà, qui sont pas forcément une chaîne YouTube. J'ai pas, voilà, je veux pas forcément vous afficher. Si dans le chat vous dites que c'est vous, bah moi je le lis, je l'annonce. Mais si vous avez envie de rester un peu tranquille, pas forcément être dans la vidéo YouTube et dire que c'est vous, moi de base je dirais rien. Je vais juste vérifier. Il y a quelqu'un à qui j'ai posé la question tout à l'heure, j'ai pas eu sa réponse. Bon, j'ai pas eu de réponse donc je vais considérer que je dis pas. Voilà, non mais c'est vrai, parce que nous on se pose pas la question parce que vous nous voyez sur la chaîne, ouais. Voilà, mais je veux pas non plus qu'il y ait de problème. Théro, tu crois qu'il n'y en a pas de toi? C'est possible, j'ai pas trop eu le temps de prendre des photos. En gros, comment ça s'est passé? On est arrivé en train ensemble avec Gérald et Daro qui nous a aidés pour le stand. Vers midi, vers midi on arrive à Gare de Lyon, c'est ça? Après, on prend le tram, on est un peu en galère parce qu'on est un peu HS, mais on arrive quand même à Octogone, ça va. Parce que franchement, l'arrêt, il est juste à côté, on galère pas, tu vois. Donc ça, oui, c'est bon. C'est rapide, t'as 10 minutes de train et puis t'es arrivé. Je vais le mettre comme ça, tu sais, je vais vous faire une petite presse un peu aussi, tu vois. Et voilà, ouais, je le mets comme ça, voilà. Et après ça, on arrive. Tout le monde est déjà tout installé, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les stands des comment ça s'appelle, des maisons d'édition, eux, ils sont là pratiquement depuis jeudi, en fait, pour certains. Donc on arrive, on n'a pas de nappe, parce que la nappe, elle arrive le soir. C'est la nappe d'Aki que Alshad avait, avec lui encore. Et on est là, on se dit, bon, on n'a pas de nappe, qu'est-ce qu'on fait? On va installer le stand, et puis en fait, le soir, on va devoir tout enlever et remettre le stand. Du coup, je me dis, bon, on va chercher une nappe. Je vous laisse gérer le stand pendant ce temps-là. Je commence à aller chercher une nappe. Et c'est les nappes qu'il y a pour les trucs de table de jeu de rôle, donc c'est les trucs en papier, quoi. On n'est pas sur un truc vraiment très classieux. C'est vraiment les nappes de cantine. Voilà, c'est ça. Et en fait, faut vous dire un truc, c'est que dans les stands d'à côté, eux, ils avaient tous des belles nappes. Nous, on était super bien placés. En gros, quand on rentrait sur l'étage, on était tout de suite à gauche, il y avait le stand d'Eldercraft qui avait géré la nappe, vraiment très très bien, très beau stand. Et nous on était là avec notre petite table, pas de nappe, et juste à côté on avait Frimae qui commence à sortir des dégos magnifiques. Franchement elle était déjà pratiquement, elle avait déjà pas mal décoré sa table et tout. Et du coup voilà, on gère une nappe et on commence à faire un truc. Frimae elle nous voit, elle fait non attendez. C'est un peu ça en plus. Et du coup elle nous fait une super nappe et du coup ça franchement c'est passé trop bien quoi. On n'a pas eu l'impression d'avoir la nappe de cantine. Donc on a fait un truc trop classe. Attendez, ça va pas du tout les chéris là? Ah c'est ça. Je te vois dans le chat Frimae, ouais c'est ça. C'était trop drôle. Merci pour son aide. Et du coup, bah, merci Frimae parce que ce que vous allez voir sur le stand, je vais vous montrer tout de suite, je vais en profiter pour aller sur le close-up. Donc là, vous allez voir le livre en grand. Et en fait, ce que j'ai prévu, c'est de vous montrer aussi la cam. En fait, donc là, je vais vous montrer le Chrome. Il veut pas? Ah, ça y est, ça commence, je suis en galère. Ah, alors, attendez. Voilà, normalement, j'ai un truc de Chrome, mais il veut plus. Attendez, j'ai préparé les photos, en fait, de Chrome. Je pense que c'est ça, voilà. C'est celle. Alors, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le stand. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, vous avez le stand où on voit le kakémono de Frimae. Nous, on a un peu mis notre kakémono face à l'entrée, en fait, pour que les gens ils voient le rose de la chaîne et qu'ils soient attirés. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, c'était cool. Et je pense que vous pouvez voir sur la photo, la nappe, elle paraît... En fait, la nappe, on la voit pas trop sur celle-là, vous la verrez sur d'autres photos, mais elle retombe, en fait. Et du coup, ça fait pas juste coller à la table, quoi.
Merci beaucoup à French Brice. Hello, c'est French Brice, le gagnant du quiz de Octogone, ravi de te revoir. Mais oui, j'ai vu ton pseudo, je me suis dit tiens, ça me dit quelque chose et tout, bravo. Nickel, ça fait plaisir et tout. Ou alors la question qu'on a dû te poser 50 fois, ton livre il sera dispo par envoi pour ceux qui n'ont pas pu aller à Octogone. Alors je vais te répondre tout de suite, hein, Zizif35, j'espère que j'ai bien dit ton pseudo. En fait le livre c'était vraiment le livre pour Octogone spécifiquement. Donc j'avais pas forcément énormément non plus de stock et on a été impressionné avec Gérald, il est parti quand même bien quoi. Et donc si les retours sont positifs et qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire, je pousse cette version qui, je vous cache pas, c'est un peu une version alpha. Hein. Pour ceux qui font du jeu vidéo, vous voyez les artefacts, voilà. On est sur un DLC après, vous inquiétez voilà, pas. il va y avoir un DLC. Et après ce DLC, l'idée c'est que ça soit beaucoup mieux. Et l'idée, voilà, c'est de... Je pense pas en faire un PDF parce qu'il y a vraiment énormément de coquilles. Voilà, j'ai prévenu les gens, j'ai été honnête. Hein, je dis, voilà, j'ai commencé en mai, je l'ai écrit... Ouais, je l'ai commencé en mai et il était fini pour Octogone, quoi. Donc il y aura une V2 qui sera voilà, poussée si j'ai des retours positifs. Pour l'instant, j'en ai. C'est très motivant. Donc je préfère faire une V2 propre et peut-être peut-être sur un PDF, si possible. Je suis en train de réfléchir là-dessus aussi, quoi. Donc je suis pas fermée. Mais cette version-là, elle est vraiment propre à Octogone, c'est la version collector alpha Octogone. Voilà. MP Lemming, le livre est vraiment bien de la part d'un MJ qui fait beaucoup d'initiations. Bah merci beaucoup. Je me souviens qu'on a eu cette discussion sur les initiations. Bah, merci. Enfin, après, il y a peut-être eu d'autres personnes qui ont fait des discussions, mais je m'en souviens d'une en particulier. Je suis désolée si des fois je me souviens plus qui de quoi, mais il y a eu énormément de monde sur le stand, j'ai pas arrêté. Donc j'en profite pour montrer un petit peu d'autres photos pendant qu'on est là. Voilà, c'est le bro Gossed avec Gérald qui fait n'importe quoi derrière. Vous avez vous avez les badges, les bijoux de Frimae. Franchement, il est trop bien cette photo. Je trouve que c'est la meilleure photo de Gossed. Il devrait la mettre sur son profil. Elle est trop bien. Bon. Je suis pas sûr que. Ouais, il faudrait vraiment qu'il recadre alors. Gérald, il fait 2,5 m ou bien. Ah, c'est clair. Voilà. Bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là on est au vendredi, on installe la nappe, on s'en sort, on a un truc propre, vous avez pu voir le stand et tout. Donc on a les cartes qui sont présentées, ça mince, j'en ai pas pensé à en prendre une avec moi pour la montrer. Les cartes en fait, il y avait les QR codes des... comment ça s'appelle, des playlists de la chaîne en fait. Donc par exemple tu aimes bien Donjons et Dragons, tu vois des Donjons et Dragons, tu prends la carte et tout. Donc ça a bien plu pendant que les gens passaient. Il y en a qui ont pris parce qu'ils connaissaient la chaîne, il y en a qui ont pris parce qu'ils étaient intéressés par le jeu. Voilà, en fait, c'était facile du coup pour les gens qui connaissaient pas. En fait, je trouve que c'était plus facile finalement pour qu'ils s'y intéressent. Parce que du coup, ils prenaient juste la carte et voilà, après ils disaient qu'ils allaient regarder. Et puis... Exactement. Je vais continuer en commentant cette photo. C'est un moment un peu clé. On voit 2 personnes en train de travailler dans le fond. Cette photo elle est tellement... Tu vois les 2 mecs exploités, après t'as le mec qui fait le guignol et ceux qui prennent le selfie distant. Ah ouais non c'était trop bien quoi, franchement on a trop rigolé quoi. Donc voilà, en gros on avait des tatouages, donc on avait quelqu'un sur le stand qui découpait, voilà, j'ai fait travailler mon frère, voilà, c'est dit, c'est dans YouTube, je pourrais pas enlever cette image à tout jamais. Il a été exploité sur ce stand et on a le chauffeur, comme elle dit si bien, de Frimae, Atsukoi, qui est en train de travailler aussi sans être payé, hein, je le précise, ce sont des personnes non bénévoles. Hein. On est vraiment sur des gens qui n'ont pas eu le choix. Ah super, on me dit que dans la vidéo de l'interview sur la chaîne de Die Story, le QR code est passé, parce qu'on s'est posé la question et il est passé. Donc le vendredi après-midi, j'en ai profité pour faire un premier tour pour voir, parce qu'il y avait un petit peu de temps, mais après ça a été très compliqué. Là j'ai passé un peu sur d'autres photos qu'on m'a envoyées. Donc là on est photo sur le stand où je suis un peu en mode business, donc quand je suis en bleu c'est le vendredi. La peluche a pas eu de succès, hein, je vous le dis, j'ai tenté quand même d'alpaguer pas mal de parents qui avaient des enfants, ça n'a pas marché. Tu voulais dire un truc? Pas de couleur suivant les journées, en fait, j'avais pas capté, tu sais. Genre en bleu, c'est... En vrai, je m'étais mis en bleu parce qu'il fallait que je sois calme et tout, on avait pas mal de trucs. Et là, tu vois que je suis un peu coincée, là, je vois sur la photo, je suis un peu en mode... J'ai pas encore l'habitude, je suis pas encore trop fatiguée. Parce qu'après, je suis fatiguée, je réfléchis plus, tu vois.
Voilà. J'envoie la suite. Voilà, donc là, on est tous les deux avec Gérald. Je vais zoomer un petit peu, vous allez pouvoir voir. Là, on est sur le 3e jour. J'ai le t-shirt Ghost in the Shell. Les yeux n'arrivent plus à s'ouvrir. Hein. On est sur des yeux. Toi, Gérald, ça va encore. Moi, t'arrives à voir dans le live. Moi, mes yeux ne s'ouvrent plus. Hein. J'ai essayé de mettre un peu de doré pour feinter, tu sais, mais non, ça ne s'ouvre plus. Voilà, on est là, donc super photo, merci beaucoup. Donc là, on est sur une photo avec quelqu'un qui suit la chaîne depuis très longtemps. J'étais très contente de rencontrer. Voilà, bon, comme je vous ai dit, hein, je mettrai pas forcément des noms ou des choses comme ça, c'est pas l'idée. Alors comment ça s'appelle? Le renard que vous voyez en fond, à côté, entre la bouteille de cristalline et le gobelet. C'est Cora de la chaîne Roller Die qui l'a fait, et il est génial. C'est une super mascotte. Ouais, c'est lui qui l'a fait, il me l'a dit le dernier jour. Ouais. Donc super cool, il a trop bien réussi, j'adore. Ouais. J'aime bien cette photo, je sais pas ce que je fous avec mes cheveux, mais j'aime bien cette photo, elle me fait rire. Genre, allez, salut. Elle me fait rire. Hop. Ah bah voilà, tu vois. Allez, je sais pas, je fais des coucous un peu en mode allez, salut. Mais en plus, il y a personne, je sais pas pourquoi je suis toute seule à ce moment-là sur la table. Donc là, c'est la. Attends, on est quoi? T-shirt, je sais même pas à quel moment c'est. Je pense que ça va en l'actuel play du dernier jour, non? Je pense que c'est le dernier jour, ouais. C'est ça. On va vous dire après les activités qu'il y a eu. Là, on passe un petit peu les photos. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors, je repasse vite à gauche pour voir si on n'a pas oublié du côté gauche. Il y a eu celle-là. Ah, merci beaucoup, Monte Cristo. On a passé beaucoup de temps ensemble, c'était super. Ah, quel week-end, merci les amis. Ouais, c'était super bien. Super, super. Tout le monde qui est en train de faire son débrief ensemble, du coup je sais pas si vous arrivez à gérer entre toutes les chaînes. Merci d'être passé en tout cas, ça fait très plaisir. Je continue un petit peu, voilà, bah là c'est avec les bros, y a du monde. Voilà, y a un gars qui est masqué, on sait pas trop qui c'est, je crois que c'est le MJ masqué. On a Gérald qu'on reconnaît malgré son déguisement de loup. On a Predent qui a la bouteille pseudo de Nuka-Cola pour faire un peu faloute. On a Daro qui nous a aidé pour le stand. Moi, vous me reconnaissez. On a aussi le bro Goldie qui est derrière. Et on a Bébert qui était avec nous avec son t-shirt Donjons et Dragons. Et on a le beau kakémono de Frimae. Frimae, elle était à côté de moi. J'ai pratiquement pas eu le temps de lui parler tellement que c'était son stand, il a un succès monstrueux. C'était super, quoi. Alors, Mathem TV, tu me dis, tu sais s'il y a un replay quelque part des tables rondes et actual play qui ont lieu à Octogone? Oui, tout à fait. Ça va être sur la chaîne de Roller Die. Ils vont mettre tous les replays. Tu vas pouvoir les avoir. Voilà. Prima, merci. Bah ouais, non, clairement, ton son, il était magnifique. Voilà. Alors là, moi, j'ai pris la photo. Gérald derrière, il me fait trop rire. Moi, j'ai les images en décalage, donc... Oui, tu vas voir. Donc en fait, Gérald à ce moment-là, il voit qu'il y a des photos. Du coup, tu prenais des poses Jojo derrière. Donc j'ai souligné la Grena. Donc je suis PJ, je suis MJ. C'était les 2 badges qui étaient avec le pack, avec le livre. Et voilà, faut admirer le style quand même pour tenir le livre quand on n'a pas de sac. Franchement, ça c'est la classe. Là, on était en mode à la cool sur le stand. Donc orange, jour 2. Hein. D'accord, alors on a dit bleu jour 1, orange jour 2 et le 3ème le t-shirt Ghost in the Shell, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Pour avoir des photos réussies, il faut Gérald en fond. Loue-toi, c'est clair. Gérald, il est incroyable, une super rencontre. Ah, Frima, elle t'a dit ça. C'est trop gentil, Frima. Merci beaucoup. Ah, trop bien. On va parler des AP, hein, Monte Cristo, on va en parler après. Là, on parle un peu du stand, comment ça s'est passé. Attends, ouais, c'est là, je te laisse commenter, Gérald. J'attends que ça arrive chez toi. Il y a besoin de commenter, je sais pas. Ouais, en fait. Ouais, bah, j'ai juste fait une Jojo pose, quoi. Ouais, non, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, tu peux le dire. Elle est incroyable. Merci beaucoup aussi à Cardeno qui vient d'Assabo pour son 2e mois. Merci beaucoup. Les esclavagistes, bravo les rôlistes. Ah, c'est super. Gérald est sur toutes les photos, c'est Forrest Gump en fait. Dans la famille de Cécile, on salue de la même façon. J'avoue que vous avez... C'est tellement ça. C'était cool de parler à Gérald, Daro et toi. Ah bah super, Bébert, ça me fait plaisir. C'est trop bien de parler avec tous ces gens. Franchement, trop bien. Moi, je connaissais que sur Twitter ou des trucs comme ça, c'est trop bien, quoi. Pareil, et du coup, de mettre un visage, un sourire, c'était incroyable. Donc là, c'est le stand quand il était à peu près bien rangé.
Donc vous avez en haut les scénarios que finalement, je vous avoue, ils ont fait du poids dans la valise et je trouve qu'ils n'ont pas été trop ouverts. On a beaucoup discuté en fait. Voilà, El Niño, toujours magnifique. Vous avez comment ça s'appelle, les tatous. Là, on n'avait pas encore Milo, tout ça, on avait commencé à les découper. Enfin, quand je dis on, vous avez compris qui découpait. Hein. Il y a le stylo pour les dédicaces. Il y a les cartes et les petits trépieds, c'est Prima qui nous les a passés. Sous le concert de Keffer, j'avais pris le gel hydro. J'arrive plus à le dire, Gérald, c'est quoi? Hydro quoi? Hydroalcoolique? Oui, solution hydroalcoolique. Oui, voilà, tout à pour. fait. Un gel. Au pire, voilà, tu dis un gel. Hein. Le gel pour. Voilà, pour les bonbons, tout ça. Il y avait les sucettes kaki, elle a ramené. Là, il y avait le livre d'or en fond. Voilà, j'avance un petit peu dans les photos. Là, c'est le côté gauche du stand, en fait. Donc, tout le long, vous avez des cartes. On a eu une petite guirlande de lumière grâce à Freemail qui nous l'a prêté. Et on avait un post-it malheureux pour les prix parce qu'en fait, j'y ai même pas pensé. On était là à un moment donné, à chaque fois tout le monde demandait, on s'est dit mais pourquoi ils demandent tous, enfin, en fait quand t'as pas habitude de demander, tu te dis mais moi tu connais les prix, tu fais bah c'est bon en fait, ou ils ont pas vu le live, c'est pas grave, mais... Et en fait on s'est dit non mais on met un petit post-it et du coup Daro il nous a fait un post-it, enfin je crois que c'est Daro qui a écrit, je sais plus c'est toi ou Daro. Il me semble que c'est Daro. Ouais. Il me semble aussi que c'est Daro. En tout cas c'est pas moi, donc ça peut être que Daro en fait. Parce que du coup on l'a fait le premier jour. Donc il y avait les autocollants holographiques qui étaient remis en même temps que le... Ça y en reste, hein, par contre, si ça intéresse des gens, ça passe très bien dans une lettre pour la poste, on peut en reparler. Hein. Voilà, il y avait les livres, donc les gens ils venaient, ils regardaient. Les badges grâce à Freemail, encore une fois, en fait tout ce que vous voyez pratiquement, à part le cadre pour poser le livre et le cadre à droite ici pour poser les scénarios, en fait tout le reste c'est Freemail. Hein. On a été sponsorisé par Freemail. Ah, Lemming, t'as pas laissé un mot dans le livre d'or? Écoute, si on refait un truc, je l'amènerai, quoi. Je vais voir. En fait, je sais pas si j'en fais un par événement, tu vois, ou après je remets une date, et puis, parce qu'il est quand même assez volumineux, je vais réfléchir. Je vais voir parce que, même s'il y a eu beaucoup de signatures, je pense pas que tout est rempli, là. Non, clairement pas. Non. Donc là, on avait les badges qui étaient rangés. Et voilà, donc là, vous voyez un peu plus les badges avec la carte tectonique. Donc là, c'est la partie que j'avais fait avec l'Octopus et ses citrouilles, on s'était trop marré. Elle était géniale, cette partie. Voilà, j'avance un petit peu. Alors, ça, c'est le dimanche matin. Est-ce que tu veux parler de ça maintenant, Gérald, ou est-ce qu'on y revient? C'est toi qui vois. Attends. Ah, du coup, j'ai des images en décalage, tu me dis il faut parler de ça, tu vois, juste de voir l'image. Ça marche, je ferai une phrase plus complète la prochaine fois. Est-ce que tu veux parler du quiz et de la présentation PowerPoint? De toute façon, la présentation PowerPoint, t'en avais parlé, et puis de toute façon, c'était prévu. Du coup, j'ai vraiment fait une présentation PowerPoint avec tous les effets les plus nazes du monde sur qu'est-ce qu'être PJ dans les campagnes de ces îles. C'était drôle. Et du coup, c'était un peu humoristique, voilà. Et forcément, j'ai mis une image de Ced parce qu'à un moment, je parlais des compétences requises et comme quoi la malchance, finalement, ça aidait le MJ. Ouais, c'est clair. Du coup, forcément, j'ai mis une image de Ced pour l'hommage. Vu qu'il était pas là, il était quand même là au fond. C'était une super idée en fait. Ah oui, puis là en plus, c'est pris pendant il y a une animation, c'est ta photo qui est floue là. Ah ouais, non, c'était juste qu'il y a un gif, ouais. C'est un gif, en fait, ouais. c'est un lancer de dés qui arrive jusqu'à 1. Oui, voilà, c'est ça, je m'en souviens plus. Donc ça, c'était super. C'est suivi d'un quiz qu'on a fait... d'un quiz. Oui, c'est ça, d'un quiz avec... On était quoi? On était 5-6, c'était sympa. Il y avait Gossed, il y avait d'autres personnes, là, je vois dans le chat, je crois que vous avez participé aussi, c'était cool. Et vous avez été super fair-play, en fait. Donc, Gérald, comment t'avais préparé le quiz au niveau des questions? T'avais fait quoi comme thématique? Du coup, le quiz, en fait, je l'ai fait sur 15 questions. Je me suis dit que ça fallait pas que ça soit trop long non plus. Et j'ai fait 3 catégories, donc 5 questions par catégorie. La première, c'était sur donc le JDR en général. Donc il y avait des questions, par exemple, sur des bouquins de JDR, des trucs comme ça, sur des éditeurs. La deuxième catégorie, c'était sur les chaînes YouTube, Twitch d'Actual Play, ou de présentation de JDR en général. Donc il y avait par exemple des questions sur les actual plays, genre Game of Roll. Il y avait même une question sur les présentateurs de Dice Story, voilà. Je me suis bien marré à mettre les réponses, les fausses réponses, j'avoue. Ouais, c'était bien. Et le troisième, c'était sur la chaîne de Cécile, tout simplement. Donc là, c'était un petit peu plus pointu. Je me suis dit, ouais, je vais faire des questions un peu plus difficiles. Même Cécile, je crois qu'elle a eu des doutes. J'ai eu des doutes. Elle avait une question sur la campagne la plus longue.
Et en fait, j'ai eu un doute à un moment donné parce que je savais qu'il y en avait une des propositions, c'était 46 épisodes. Puis après, je me suis rappelé laquelle. Bah, si ça vous intéresse, franchement, et que toi, Gérald, t'es chaud, on peut se refaire à l'occasion, on le prépare bien. Mais le live, pour ceux qui n'ont pas pu être là, on peut se refaire le live du quiz si tu veux. Ça, ouais. Avec la presse PowerPoint que t'as travaillé très bien. Ça te tente ? Ouais, pourquoi pas. Ouais, bah c'est comme tu veux, hein. C'est ton animation, à toi de voir. Oui, non, on peut totalement le refaire, y a pas de souci. Bah moi, ça me ferait très plaisir. Donc là, on s'est bien marré. Donc ça, on l'a fait le dimanche matin. Alors, il était programmé normalement vers 10h30. Puis à un moment donné, à 10h30, on s'est aperçu qu'on n'avait pas fait l'annonce. Donc on s'est dit, on va mettre 11h. Tellement que le temps passait vite, on n'avait pas le temps en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, on voulait faire plein de trucs en fait. Finalement, on n'a pas eu tant le temps. C'est pareil, t'as fait une animation sur Dungeon Draft aussi. Ouais, ça c'était quand c'était Il y avait tellement de monde que ça s'est accumulé et qu'on avait même pris du retard. C'était le vendredi soir l'animation Dungeon Draft. Je crois, ouais. Je crois que j'ai une photo dessus. Si elle est là, si elle est pas là, c'est qu'elle est sur Twitter. J'essaierai de la chercher. Je vous en parlerai si on a la photo. Donc là, c'est moi sérieusement qui est en train de faire les dédicaces à côté de la boîte de bonbons. Alors il faut savoir que le vendredi après-midi, donc t-shirt bleu, vendredi après-midi, nous avons tourné qu'au bonbon à Haribo. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'a pas mangé quoi. Je sais pas si tu te souviens, on a arrivé du train, on a installé le stand, ça s'est enchaîné. Dès qu'on arrive à midi, on n'y avait pas pensé en fait, je pense tout simplement. Ouais, moi je pensais prendre un truc sur place et en fait c'est tellement enchaîné quoi. Ouais. Et là je suis en train de... Mais au début, je sais pas, j'ai l'impression que je suis en galère sur les photos quoi. Vous trouvez pas? J'ai l'impression d'être... Oh non, on me prend en photo, tu sais. Je suis à mon stand en train de faire une dédicace. Regarde cette tête. Il y en a une de moi qui est pire, donc ça fait trop sourire. Je savais pourquoi on me prenait en photo. Non mais je sais pas, je suis pas très convaincue là, de la photo. J'y crois pas là. À la fin je suis super à l'aise. Enfin je suis super à l'aise. Beaucoup plus en tout cas. Mais voilà, on galère quand même quoi. Là j'ai pris le stand vide. Et vous voyez Freemail, il y a toujours quelqu'un dans son stand, il est toujours en train de parler à quelqu'un. Et on a le magnifique kakémono. Ah bah tiens, je fais la parenthèse sur le kakémono. Donc les illustrations que vous voyez des personnages, c'est Coupix qui les a fait, qui est sur le Discord. Et j'en ai parlé à Jocelyn qui est l'illustrateur d'Eldercraft, et je lui dis écoute Jocelyn, qu'est-ce que t'en penses d'illustration? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut prétendre pour travailler dans le jeu de rôle ou pas? Et il a regardé les postures, il m'a dit les postures sont dynamiques, les personnages représentent ils ont un style, et ils ont des armes, ils ont une pose, voilà, il a souvent sorti le mot dynamique, il a bien aimé le style. Et après, j'ai parlé un petit peu de Coupix. Je lui ai dit que Coupix, lui, ce qu'il trouvait qu'il allait pas dans sa façon de créer, c'est qu'il était encore un peu lent. Et Jocelyn a dit, ouais, il faut qu'il bosse ça, mais il a tout. Bosse et voilà. Donc du coup, Jocelyn te dit juste, bosse, sois plus rapide, et t'as toutes les bases, t'as tout ce qu'il faut pour réussir dans le jeu vidéo comme tu veux. Voilà. Ce sont les saintes paroles de Jocelyn. Donc voilà. Bah bravo. Je suis sur Rico. De quoi? Dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il a? Vas-y, dis. Non mais, genre, ils font des mèmes sur la photo, ça me tue. Désolé. Ah oui, parce que je suis pas nourrie. Bonsoir à Northlem. J'apprends l'existence d'un Discord après 1 an et demi à vous suivre. Alors en fait, le Discord, je l'ai jamais trop promu. Parce que... on est dessus et tout en fait, hein, mais en fait fais un petit point d'exclamation Discord, hein, je crois que... Et tu me dis si le lien il est pété tout, hein, je vais même vous le faire. Je sais pas, ouais, parce que c'est possible que le lien il est peut-être pété en fait, hein, je sais pas. Vous me dites si le lien il est pété. Voilà, merci Gérald. Je continue. Là c'est une image très très importante. Non, ça a l'air de marcher. Eh ben super. Ben Illustrateur, bonsoir à toi. Là c'est quoi? C'est Aki qui nous a fait des... Comment ça s'appelle ça? Des cupcakes? Des gâteaux à qui? Des gâteaux à qui? Le lien fonctionne. Bah voilà, écoutez, voilà, venez. Venez, avec Théro, on en a parlé, et là on va restructurer, on va faire une petite réunion. On va faire une petite réunion, on va structurer ce Discord qui n'est pas vraiment très structuré. Voilà, Muffin, merci Freemail. Voilà, merci quelqu'un qui suit. Quelqu'un qui suit le live. Voilà, donc le Muffin, ils étaient super bons. Super bon, je pense que ça a contribué à beaucoup d'achats en fait. Hein. Parce que les gens ils se sentaient coupables, tu vois. Ils viennent, ils font un truc, ils se sentent coupables. Il y en a qui passaient vite fait sur le stand juste pour prendre un gâteau et après ils repartaient, ça me chie. C'est vrai, je les ai pas vus. Personne en particulier. Donc ça c'est Freemail qui nous a fait les livres d'or, vous avez pu voir sur les stands. Donc ça c'est trop bien. Merci beaucoup Freemail, j'ai adoré.
Là, c'est la première conférence de 14h45, si je ne me trompe pas, le samedi. Donc en gros, dans les animations, on a eu Donjon Draft le vendredi après-midi, si je ne me trompe pas, et après on est sur la conférence l'évolution du jeu de rôle. Donc on a commencé à parler du jeu de rôle dans les années 80 avec la boîte rouge, Donjons et Dragons. Après, moi j'ai plus axé sur les virtual tabletop. Kiefer, il a parlé plus dans son domaine aussi sur comment ça s'appelle un petit peu en milieu thérapeutique, le jeu de rôle pour aider. Et voilà. Donc ça sera disponible à nouveau sur la chaîne Roller Die. Je sais pas quand ils vont mettre. Ouais. J'avoue que j'aimerais. Du coup, j'ai pas pu la voir, moi. J'aimerais bien voir. Ouais. Là, je vous montre Jessie et James, les meilleurs. Oh, dis-moi, mais regarde Kiefer, comment il pose là. Ouais. En fait, j'ai bien son badge parce qu'il est tellement gros et on le voit bien là. Alors, donc là, c'était. Là, on entendait bien, sauf un peu sur les extrémités. Des fois, j'avais un petit peu de mal. C'est pour ça qu'on se tourne souvent vers les personnes qui parlent parce que sur la scène, on les entend pas très bien. Et là, c'est pour le livre. C'est Gossed. En gros, dans le livre, j'incite les gens à signer de leur nom d'MJ un pacte. Et Gossed, il m'a envoyé la photo. Ah, trop bien. Trop bien. Il y a Bébert qui l'a mis sur Twitter aussi. Ouais. Ah, bah, c'est cool. J'ai pas la photo de Donjon Draft. Est-ce que je vais regarder sur Twitter si je l'ai. Je vais rechanger de cam le temps que. Voilà, je vais remettre comme ça le temps que ça revienne, que je trouve les images sur Twitter. Je te laisse un petit peu la main, Gérald, ça te gêne pas si tu veux répondre aux questions ou des trucs dans le chat, le temps que je regarde ce qu'on m'a envoyé en MP. Ce regard complice, ah oui, bah c'est Kiefer. Hein. Non mais c'est clair, hein, c'est le gros. Ouais, du coup la conférence j'ai pas vu malheureusement, mais j'aurais bien voulu la voir. Moi j'ai juste pu voir donc la première partie, enfin la première demi-finale de l'actuel play. Ouais. Qui était très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je regarderai sûrement la finale en rediff du coup, même si j'ai pas pu la voir aussi. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le peu que j'ai vu en fait, que j'ai pu voir. Donc c'était très cool. Et puis oui, bah on va meubler un peu en montrant quand même les petits pins, même si vous les avez vus sur les photos. Voilà, j'en profite. Je sais pas si c'est en inversé du coup sur ma cam. Non, c'est bon. Non, dans le live, on voit bien. Ok. Voilà, ils sont trop bien, ils brillent. Moi j'adore. Ah bah nickel. J'ai reçu la photo là que je voulais vous montrer pour parler de Donjon Draft. Merci beaucoup. Hop. Attends, je dis merci beaucoup. En fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je sais plus qui l'a envoyé. Je crois que c'est Bébert. Oui, c'est Bébert. Donc merci beaucoup. Donc là, on a fait l'animation t-shirt bleu le vendredi après-midi. Parce qu'il faut se dire qu'en fait les jours tous se confondent. Donc la seule façon de se souvenir des jours, c'est les t-shirts. C'est les t-shirts, ouais. C'est les t-shirts. Donc là en fait, en vrai tu me fais rire, mais moi c'est pareil, je sais direct au t-shirt que je porte quel jour c'était. Gardeno, je t'en parle juste après de Games and Gones. Je te redis juste, je vois ta question. Je parle de l'animation de vendredi soir et après je pars sur le Game and Gones. Là sur le vendredi après-midi, on est sur l'animation de Donjon Draft. Donc Darou il a ramené son PC exprès pour qu'on puisse faire la petite démo. Les gens ont proposé un chemin champêtre, hein, je crois, dans la thématique de champêtre. Tu confirmes, Gérald, ou pas? C'était ça? Champêtre. Champêtre. Oh, il y a peut-être eu une porte dans l'eau, mais. Et voilà, on a mis une porte après. Et en fait, ce qui se passait pour l'anecdote, c'est que on n'avait pas l'électricité sur le stand, on n'avait pas encore le câble, parce que le câble arrivait en même temps que la nappe, et du coup c'était en soirée. Et là, c'était un moment de calme, on s'est dit on va pouvoir faire la démo, parce qu'après le samedi c'est pas possible. Du coup on lance la démo maintenant, et en fait on voit que Donjon Draft, mais il pompe la batterie à une vitesse incroyable. Ouais, je crois que vous étiez arrivé jusqu'à 20%, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a, je sais plus si c'est toi ou Daro qui trouve un orga. Tu sais, non, c'est toi ou c'est Daro, je crois. C'était Daro, je crois. Daro, il revient avec un orga. L'orga, il dit ouais, vous avez accès à l'électricité sur le stand. Je dis oui, moi c'est bon, mais j'ai juste pas la rallonge. L'orga, il
il revient, puis il passe, c'est bon, ça se passe bien la démo, parce qu'il courait partout pour nous trouver une rallonge. Et du coup, au début, c'est 40%, il repasse, on lui fait non, c'est bon, on est à 27, il fait quoi? Ça me descend vachement vite. C'était Orion et tout. Elle lui dit non, t'inquiète, c'est bon, on est juste à 19%. Il a couru comme un malade, il nous a trouvé une rallonge, on branche et on voit le petit Z. Voilà, le petit éclair d'électricité qui se met et boum, il s'en va. Et du coup, ça continue à rester entre 19, 18, on sait pas trop. Et en fait, il y avait un petit faux contact, j'ai pas trop compris. Ils ont bidouillé la prise, ils ont rebranché et tout. Et au bout d'un moment, c'était bon et on a pu finir la démo, mais c'était trop drôle, quoi. Et elle dit c'était trop drôle. Bah ouais, on voyait Orion. Orion, il nous a sauvés, en fait, hein, en vrai. Hein. Mais il a couru de ouf, hein. Franchement, à chaque fois que je le voyais, je le remerciais et tout. Je fais, ça, c'est les héros de l'ombre, tu vois. Ah, voilà. Vous voyez que la boîte d'Haribo, elle est encore pleine, là. Ah, voilà. Après, c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais tous les bénévoles qui travaillent sur ces événements-là, chapeau, quoi. Ah, clairement. C'est exactement. un Vraiment, gros bravo. travail, quoi. C'est un gros travail. J'essaye de voir si j'ai pas une autre image à vous présenter. Je reviens sur celle-là, attendant de chercher. Je sais pas si on a. Je crois que les gens m'en ont envoyé d'autres, mais il y a quelqu'un qui a mis les magnettes, enfin pas les magnettes, les badges sur son frigo, ça m'a fait rire. C'est trop bien la photo. Ah, trop bien. Mais bon, je vais pas vous montrer, c'est chez quelqu'un, je vais pas. Oui. Pas montrer. Mais l'idée est géniale. Ouais. Alors je suis en train de scroller vite fait dans Twitter si j'ai pas reçu d'autres. J'ai reçu beaucoup de messages, vraiment super. Et il y a des gens qui m'ont aussi envoyé des photos, tout ça, vraiment super. Je vois pas d'autres images. J'aurais bien voulu montrer plus de photos. Peut-être qu'elles sont là en fait, hein, les photos. Excusez-moi si je vous fais mal aux yeux en passant vite. Je cherche une photo, on est avec Globtopus, il me semble qu'il y en avait une. Je sais pas du tout. Ah, dommage. Ouais, là c'est la conf avec le bro, Keffer. Mais ouais, bah je pensais en avoir en fait. J'en mets sur le stand. Bah si vous en avez une... Il me semble que j'en ai vu passer sur Twitter, mais après, je sais pas si on te les a envoyés ou pas, quoi. Ouais, j'en ai vu passer... Non, mais du coup, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je regarde vite fait si... Non, j'ai pas le... Ah si, attends, je crois qu'elles sont là. Je crois qu'il y en a ici. Non, celle-là. J'avance vite, hein, désolé. Non, bah tant pis. Je vais vous laisser sur celle-là, du coup, elle est bien. Attends, je galère... je vois plus trop les écrans. Non, c'est bien pour parler celle-là. Alors, le Game & Zone, c'est quoi? En fait, c'est un tournoi qui a commencé le samedi matin, où t'as 4 participants, et à la fin de l'histoire, il y en reste 2. Le samedi après-midi, pareil, il y en a 4 participants. C'était organisé par Roll or Die. Et l'idée, c'était de jouer un gobelin, quelque chose un peu comme les Schtroumpfs. Donc moi, j'avais commencé par le gobelin danseur. Donc la première partie, je l'ai fait, il y avait Lincus, Kirel, Lucien et moi. Et on s'est super bien amusé. À un moment donné, il y a une cascade. Ah, tu l'as vu la cascade, Gérald? Oui, j'ai vu le premier. Tu peux raconter la cascade vue du public ou pas? La cascade vue du public. Bah, toi, t'étais dans le public, il y a une cascade. Faut que tu nous racontes. Attends, il faut juste que je me rappelle vite fait. C'est au moment de la danse, en fait. En gros, moi, je suis le gobelin danseur et on fait que des échecs critiques. Enfin, on fait pas des échecs critiques, mais on fait. Vous êtes tombé dans la cascade, oui. Ouais, voilà, on rate tout ce qu'on fait. Et le MJ Cora, à ce moment-là, nous lance un call. Et en mode, bah vas-y, allez-y, dansez. Et comme ça, je considère que l'action, elle est réussie, quoi. Et du coup, voilà, je te laisse raconter. Du coup, en fait, au début, tango, il a proposé, soit vous faites un vrai tango sur la scène, quoi, soit vous lancez les dés. Au début, les gens, ils étaient pas très chauds, quand même, à part Cécile qui est à fond. Je fais, allez, on fait un tango, là. Ouais, c'est clair. Et en fait, ils ont tous lancé les dés, je crois qu'ils ont fait des jets pourris. Et tous, du coup, ils se sont regardés, ils sont tous levés, sauf je crois qu'il y a peut-être l'Incus qui s'est pas levé. Ouais. Mais du coup, après, ils ont essayé de faire un tango, et vu qu'ils étaient les uns sur les autres pour essayer de mimer une personne, enfin une vraie personne, en fait. Parce qu'on était des gobelins, ouais, c'est ça. Voilà. On était undercover.
Du coup, il y a Lucien qui est monté, enfin qui a pris Kyriel sur ses épaules Ouais. pour faire comme dans le jeu, quoi. C'était trop bien. C'était la Et vous avez cascade. fait un tango à trois comme ça. Ouais, c'était trop drôle. Et du coup, Kira, elle était là. En fait, elle s'est sentie soulevée. Elle a trop... Franchement, Kira, elle était pas trop à l'aise. Moi, je la tenais comme ça avec mes mains pour pas qu'elle tombe. On s'appuie. Derrière, je vois l'équipe de Roller Die qui sont là dans la cam. La cam Ils ont était... galéré, je crois, à cadrer en vrai, mais. Ouais, non, mais surtout que la cam était vraiment juste derrière, en fait. Hein. Il y avait vraiment Ouais, mais moyen... ouais, ben je pense qu'ils avaient pas prévu Ah non, enfin, que ça soit aussi large. c'était la cascade. Ah non, les gens se sont donnés à fond, c'était la cascade. C'est ça qui est beau aussi, je vais l'ADA, zoomer. quoi. Je vais zoomer parce que je trouve qu'il y a un air entre le renard et le. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même un air de famille entre le renard et moi. En tout cas- Regarde, Tu devrais cette demander du ressemblance. coup à faire une illustration de toi en renard, moi je dis. Regarde cette ressemblance. Je suis là, non, c'est pas moi. Oh les mains, tu vois. Regarde. Ok. Donc là, c'était super bien. On a bien rigolé. Je pensais pas être qualifiée en fait sur cette première partie parce que en gros j'avais dit à l'équipe de Roller Die que mon train était tôt au dimanche et que je pouvais pas participer à l'animation la suite en fait qui se poursuit le dimanche après. Et en fait j'apprends que j'avais pas les bonnes horaires et du coup c'était nickel, je pouvais jouer. Donc je me retrouve après donc le dimanche à 14h. On a vous me faites rire, le chat Révélation Cécile est d'origine Kitsune. Bah ouais, clairement, c'est un Kitsune, c'est tellement visage officiel de l'Octogone. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit teint, toi, on a les yeux plissés comme ça, là, on voit la nerf de ressemblance. 14h, donc c'est la finale. Donc il peut y avoir un seul gagnant. Et moi, je suis là, mais je suis vraiment pas confiante, en fait. Hein. On est sur le dimanche, j'ai plus d'énergie. Et je me dis, mais ça, voilà, j'y vais, je m'amuse, mais je m'attends pas à finir en finale ou gagner, tu vois. Et les gars du stand, ils sont là. Vas-y, Gérald, qu'est-ce que vous avez fait avant que je parte? Tu t'en souviens? Non, là comme ça. Et ben, en gros, vous m'avez tous regardé et vous m'avez regardé droit dans les yeux, chacun m'a Ah fait. oui, oui, tu parles d'avant la Ouais, finale. Oui, juste avant la finale. oui, en fait, avant la finale, j'ai fait gagne. Donc, je suis partie. T'as la team qui est là, qui te regarde dans les yeux, qui fait gagne. Et ils te font comme ça, genre vas-y, tu vois, hyper énergique et tout. Et en fait, vous m'avez donné une énergie fou. J'arrive et il y a Dark Pampa dans le public qui me regarde et qui me fait vas-y, gagne, tu vois. Daro, il est là dans le public, il me regarde et fait vas-y, gagne. En fait, vous étiez tous. Mais ça c'est celle que t'as pas vue, Gérald, hein, c'est ça? Ouais, Du coup, je vais pas trop spoil comme ça. Attends, bah, non, je connais ouais, la c'est ça. finalité, hein, mais Ouais. Mais voilà, je pense qu'on forcément. se fera des replays si vous avez envie. Ça peut être énorme. Elle était super bien. Donc là, c'était une super finale. Tout le monde s'est donné à fond. On avait Globtopus qui jouait avec, si je me trompe pas, dans le pseudo, c'est Girl.Games. Elle fait beaucoup de jeux de société. Et, elle était super cool. Belle découverte. C'était aussi une des marraines cette année d'Octogone. Il y avait avec nous aussi Lucien. Super cool, comme d'hab. Lucien, incroyable. Et moi, est-ce que je dis ce qui s'est passé à la fin? Est-ce qu'on, voilà, je pense que ça se sait. De toute façon, dans le chat, vous le j'ai savez. eu Hein. vent de quelques infos, Voilà. je vais pas mentir. Et du coup, moi, je discute un peu avec les gens à la fin. Et quand je reviens sur le centre, je sais pas si vous savez ou si vous savez pas. Et je vous regarde et vous avez tous la banane et je sais que vous savez. Ouais, j'ai gagné. Ah, en fait, direct, Daro, il est arrivé plus tôt que toi, forcément. Ouais. Et il a dit direct, ouais, bon, elle a gagné. J'ai fait, ouais, je savais. Vous avez douté quand même un peu ou pas? Parce que moi, j'y croyais pas en fait. Hein. J'ai douté tout le long. Hein. Franchement, je m'attendais pas Non, du tout. moi j'y croyais, hein. Moi j'y croyais de ouf. Bah trop bien. Bah merci. Vous croyez plus en moi en moi que moi. Si je peux faire une phrase comme ça. Donc c'était super intéressant, on s'est bien marré, il y a eu plein de scènes comiques, c'était très drôle. Pour vous donner un peu l'ambiance, en fait, c'est qu'il y a des personnes dans le public qui jouent des PNJ. Donc par exemple, des fois il dit bon bah il y a vous êtes des rois et des reines, ou il y a des personnes qui sont mécontentes de comment vous gouvernez, et t'as quelqu'un dans le public qui intervient et qui joue. C'était super cool. Et aussi il y a eu un jeu de mots
où il fallait gagner quelque chose, on comprenait pas au début, on n'entendait pas très bien aussi, c'était compliqué. Ouais, il y a des fois je réponds un peu à côté de la plaque, parce que j'entends pas super bien, mais je vais réécouter en fait pour voir si j'arrive à répondre quelque chose correct, ou si vraiment à chaque fois c'est galère. Parce qu'en fait, le son, pour te dire Gérald, tu vois, le son il est tourné vers les gens qui sont assis, donc eux ils entendent bien en fait. Et moi en fait, j'entends bien Lucien qui est à côté de moi, Tristan qui a donc à deux de moi, ça va, je l'entends. Mais Girl Dot Game et Globtopus qui est tout au fond, j'entends encore moins. Après Globtopus ça allait parce que vu qu'il est tourné, tu vois, j'arrivais un peu à voir sur ses lèvres. Mais et léger, tu vois. Mais sinon c'était assez compliqué en fait. Et à ce moment-là de la partie, on est à 14h l'après-midi dimanche et en fait il y a des gens qui tapent sur les murs de la salle de conférence. Et c'était super dur de se concentrer, d'entendre. Donc c'était pas au petit. C'était super cool de jouer sur table et tout. Avec un public, c'était génial. Mais au niveau du son, je sais que j'ai eu un peu de mal à rester concentré, quoi. Après, j'aime bien, il y avait quand même des interactions avec le public, c'était très cool. Genre, ils prenaient des gens au hasard pour faire des rôles de PNJ qui passaient par là, tu sais. Ouais, c'est trop bien. Théro, C'était je suis marrant. pas d'accord. J'ai pas voulu faire ça. Ouais, j'ai donné un petit shoot. Je jouais pour ma défense, hein, quand même. J'ai quand même essayé de me défendre. Je jouais le gobelin cogneur. Donc c'est vrai que j'avais un peu tendance à aller au contact des personnages, c'est vrai. Ah voilà. Donc c'était vraiment super. Les deux parties d'Actual Play, c'était super. C'est intense. Pendant que t'es dedans, ça va et tout. Puis après, t'as une grosse baisse d'énergie parce qu'on a pas mal enchaîné. Pour info, le vendredi soir, on s'est retrouvé avec l'équipe de Roller Die et tous ceux qui avaient participé, qui étaient présents et les potes. En plus, c'était super cool. Ils ont laissé les potes venir. On a fait la remise du trophée à Keffer. C'était super. On Ah, a trop trop bien. rigolé. Keffer, il a fait un super discours pour son trophée. Il était trop enflammé. C'était génial. Moi, j'ai crié dans le fond, tu as du sang sur les mains, Keffer. J'espère que s'il y a des vidéos, on entend. C'est trop bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre le samedi soir, on s'est retrouvé avec pas mal de monde aussi pour discuter de jeux de rôle. Et ça, c'était hyper intéressant. Du coup, il y avait des échanges entre des personnes qui ont des chaînes, des personnes qui sont modos. Je pense à Cortoum, c'était super cool de le rencontrer, qui est modo chez Lincus. Il y avait d'autres personnes qui étaient... En fait, il y a eu tellement de monde hyper intéressant que t'as pas le temps de parler à tout le monde. C'est assez frustrant, en fait. Donc, ouais, super soirée, mais du coup, pas beaucoup de... Ah bah tiens, il est là. Trop bien. Ouais, En plus, Ah, j'adore bah... les emotes de Lincus. Ouais, elles sont géniales. D'ailleurs, Globtopus m'a donné un super conseil que je vais faire. Je vais montrer la peluche de El Niño. Donc, je sais pas si vous la voyez là un petit peu à l'écran, je vous la remontrerai après avec la belle cam close-up. Et en fait, c'est d'en faire en fait un emoji, quoi. J'y avais même pas pensé, en fait, j'avais fait le... Voilà, du coup, il va arriver en emoji. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Le livre d'or a eu beaucoup de succès. Les gens et je vous propose de regarder un petit peu les objets qu'on a eu. Alors moi j'ai pas eu le temps de faire d'achat, hein, pour vous dire. Moi, j'en ai fait, mais au Ouais. dernier moment, et j'ai pas eu tout ce que je voulais, du coup, parce que bah, j'ai fait du dernier moment, il y avait plus de stock, quoi. Bah après c'est des choses que tu pourras retrouver après ou c'est ouais. Oui, ouais. Hmm. Bah, il y a juste un bouquin que j'aurais bien voulu, c'est un bouquin indé, donc bon, je pense que c'est trouvable, mais Ouais. j'aurais préféré l'acheter Ouais, sur le puis t'as aussi Cooled, des quoi. fois la dédicace, la discussion avec l'auteur aussi Mm. c'est sympa quoi. Euh, Alors je vais vous montrer alors je vais repasser en fait sur la grosse cam et cette fois je vais essayer de l'afficher en espérant qu'elle fonctionne. Parce que vu que tout à l'heure je l'ai désactivée. Hop. Ouais, c'est bon, ça passe, nickel. Donc là, en fait, la piste AD, c'est Freemai qui l'a fait pour le stand et qui me l'a offert. Donc merci à elle. Et ce soir, je vais la baptiser avec 3 D10, parce que moi j'adore les D10. Donc je pense que là, je la mets là, vous voyez encore. Je vous lirai les chiffres, hein, sans tricher, évidemment. Et donc pour la baptiser, je fais un 2, un 10 et un 6. Voilà. Hop, le 10. Tac. Ouais, je monte mes dés, en fait, je vous montre jamais mes dés. Ça, c'est mes dés spécifiques pour quand je joue à Chronicle of Darkness. Alors, je vais faire comme les youtubeuses. Voilà. Moi, je les adore. Et donc, la piste, elle est super bien. Je vais vous montrer la... Ce qui est sympa, en fait, c'est que quand vous la transportez, l'intérêt, c'est de la déclipser, en fait. Voilà. Et faut savoir que... Enfin, je m'engage pas non plus, mais il est possible que si vous avez des chaînes
ou des logos, vous puissiez négocier avec Freemail pour qu'elle vous fasse du custom. Hein. Mais après avoir avec ses commandes, tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez quand même m'envoyer un MP. Au pire, elle vous dira qu'elle a pas le temps. Hein. Mais voilà, ça vaut le coup, quoi. Donc, faut lui envoyer du vectoriel, hein. Du PNG ou un truc comme ça. Enfin, quand je dis du vectoriel, il faut que ça soit gros, quoi, que ça soit propre. Et voilà. Elle revient bientôt, on est en rupture, la mort de rire. Alors, t'en as d'autres, hein. De toute façon, t'as pas que la forme comme ça, t'en as d'autres aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Bah, le livre, pour ceux qui ont pas vu la vidéo de présentation et avant, voilà. Donc le livre, il se présente comme ça, en fait, de PJ à MJ. C'est pour les personnes qui sont joueurs ou joueuses et qui veut dire meneur ou meneuse. C'est le livre de la transition. Donc voilà, avec la petite la couverture derrière. Et donc là, en fait, c'est celui que je dois envoyer à la coquine. Ah, bah, t'en as pris un, Joël? Non. Il y a ton nom dedans, hein, je parle de toi dedans. Oui, j'ai remarqué une petite image qui m'a fait plaisir. Ouais, bah voilà, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que c'est pour toi, gars. Et je me suis dit exactement la même chose. Ouais, donc je vous ai mis des images sympas, voilà. Donc en fait, ça se lit un petit peu... on peut le lire dans l'ordre, hein, ou on peut le lire un petit peu comme on a envie. Il y a Foussa qui dit avec le salut familial de la famille en photo. Ouais, je crois que ça va être une marque de fabrique. Alors j'hésitais entre la photo où je fais le lever de la victoire ou l'écharpe et me mettre en noir et blanc comme les grands auteurs. J'ai préféré le lever. Donc il y a pas mal de petits chapitres et l'idée c'est d'aider les personnes qui veulent passer de l'autre côté de l'écran ou qui commencent, hein, même qui sont un petit peu aguerris aussi, parce qu'il y a pas mal de conseils que c'est toujours bon à prendre. Voilà, et toutes les images, parce que c'est une question qui m'a souvent été dite, et les images ont été faites avec Midjourney en fait. Voilà. Un jour, peut-être, s'il y a plus de budget, j'ai demandé d'ailleurs à Jocelyn c'était quoi un petit peu les budgets d'une couverture de livre. Ça peut aller entre 150 et 300 € pour une couverture, donc ça reste quand même un budget que je pense que si t'as de quoi faire un livre, c'est abordable. Hein. Donc là, je vous montre le... Alors, je sais pas si ça se fait de montrer les mots, tu vois. Gérald, je te pose la question, je sais pas. Est-ce que dans le chat, les personnes qui ont signé, vous avez envie qu'on montre ou pas? Et toi, Gérald, est-ce que t'es dedans aussi? Moi, je suis dedans. Moi, ça me dérange pas, mais après, bah, c'est ça, c'est que je sais. Des trucs qui sont un peu des messages un peu personnels, je sais pas. Il y a pas de trucs, enfin, moi, quand je l'ai survolé, je sais qu'il y a pas de trucs ultra personnels non plus, mais... Ça marche. Le mien, tu as le droit, je dirais que ça ne se fait pas. Pour ça, ouais, tu penses que ça se fait pas? Normalement, on montre pas. Ouais, c'est ce qui me semble. Hein. Un livre d'or, c'est public, justement. On croit en Gérald pour devenir MJ. Écoutez, je vous en montrer que quelques-uns des personnes là qui viennent de dire que c'était ok. Comme ça, voilà, je fais pas d'impasse. Je vais commencer par... Alors, attendez. Hop. Donc, il y a Lucien. Comme ça, je vous dis un peu en même temps. Du coup, je montre pas. Il y a Lucien qui a laissé un mot. On a Gossed. Manitou, donc Gossed de la chaîne La Petite Pause JDR. On a Manitou d'History. On a Dark Pampa qui a aussi sa chaîne. Tero qui est là ce soir. Tero, t'avais dit quoi? Le mien, tu as le droit? Attends, je regarde qui c'est qu'avec toi. Il y a Bébert, il y a Gérald, tu m'as dit oui, et il y a Monte Cristo. Je sais pas si vous êtes là encore. Morgane, hello, j'ai déjà fait mon débrief de mon côté. Je viens de percuter. J'ai signé aucun des. Ah non, t'as pas signé, Morgane? Aucun livre d'or, ni toi, ni Freemail. Oh, en plus, c'est passé, je t'ai dit, oublie pas et tout. Ah, ouais, dommage. Il me semble que, ouais, je sais plus si je ouais, je montre vite fait un petit peu. Voilà, je montre vite fait. Du coup, Théro, merci pour ces super parties qui accompagnent mes soirées et qui m'ont changé les idées. Merci. J'invente, je suis désolée, j'arrive pas à te lire. Merci pour tout la jeu. Merci, car ta joie est contagieuse. Je suis désolée, j'arrive pas à te lire. Théro Creep, merci beaucoup. Attends, c'est là, je galère un peu là. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, j'arrive pas à lire. Je suis fatiguée. Voilà, je te laisse nous préciser. Merci pour... Oui, merci pour ta joie. Oui, c'est ça, merci pour ta joie contagieuse. Ok, simplement. J'aurais pas à lire là. Pour ta... Ouais, non, mais c'est ça, merci Théro. Ok, c'est bon, j'ai réussi du coup. Gérald, je peux lire le tien, tu m'as dit du coup? Oui, tu peux. Blablabli blablou, merci pour toutes ces parties et la bonne humeur. Trop content pour toi, continue à partager ta passion du JDR. Ah, merci beaucoup. Ah, super. Ah non, Tsukuchi, t'es obligé de mettre un mot. Ah, ça... Écoutez, envoyez-les-moi en MP, ou alors vous les mettez dans le Discord Octogone, et moi je les imprime, et je les colle dedans. On fait ça.
Ça vous va? Tant pis, c'est pas très personnel, mais je collerai les petits mots dedans pour ceux qui veulent. Voilà, ça marche. Ouais, donc il y a eu des dessins, je montre un petit peu, voilà. Il y a eu pas mal de messages. Il y a eu Tao aussi, Tao Gura, Liana, Widge, très belle rencontre, j'étais très contente. Incroyable. Mucho Papé, ça par contre je le montre, hein, je m'en fous. Hein. Ça, y a un moment donné, faut vous montrer. Attends, comment je peux C'est pas grave, c'est un message masqué. Vous arrivez à lire ce qu'il y a beaucoup d'ombre dans la cam du coup. Attends, ça marche pas, ça sert à rien ça. Ah, désolé. Ça va, ça se lit quand même? Je pense que je peux y arriver vite fait, mais attends, il faut juste que j'agrandisse. Attends, ça commence où? Ça commence là. Tu veux lire, Gérald? Tu veux que j'essaye de lire? Ouais, parce que moi je tiens le truc, je vois plus. Recadre-le par contre, parce que là je vois plus rien du coup. Attends, comment ça? Ouais, voilà. Je suis ravi de laisser votre message ici, car nous les Mexicains, nous n'avons pas souvent l'habitude de faire des dédicaces. J'ai fait des gros bisous à l'Octogone. Mucho pape. Je sais très mauvais en accent mexicain. Ouais, c'est pas grave, il y a l'intention qui compte. Je te remercie. Et en dessous, je crois que c'est Bloodroll après, enfin c'est Trident qui a fait ça, de la chaîne Bloodroll. Il a fait une flèche, du coup je l'ai fait pareil que lui, mais sans l'accent mexicain. Mon message est donc bien mieux. En vrai, très heureux de participer à toutes ces aventures avec toi, t'es génial. Bisous, blablabla, Wilson. Et après, il a fait une autre flèche. Mais je crois que c'est MJ Masqué qui est repassé, il me semble. Je pense, ouais, c'est la même écriture. Ouais. Pareil, mais avec plus de classe. Mais avec plus de classe. Ah ouais, il fait rire, les gars. Et puis attends, on n'a pas montré. Non, mais MJ Masqué et Predent, pendant toute la convention, ils ont fait juste à s'envoyer des punchlines, c'était trop drôle. Ah ouais, j'ai pris la feuille avec moi. Ah non, je l'ai pas pris ici. En fait, j'avais laissé à Predent la possibilité de mettre son affiche. Je vais vous la montrer, c'est trop drôle. Donc il avait mis son affiche, voilà, vampire, et là les infos sur sa chaîne. Et en fait, ça a été le bordel, ils ont pas arrêté d'écrire et de changer les choses. Voilà, c'était le bordel, ils ont pas arrêté de rayer, de repasser l'un sur l'autre. C'est n'importe quoi. Voilà, c'était super drôle. Donc voilà, bah, je vais essayer de vous montrer le... Voilà. Donc ça, c'est Jocelyn qui a fait Fibre. Il a super bien dessiné. Le matin, j'étais trop contente. Il y avait personne. Je crois que c'est samedi matin qu'il l'a fait. Et il me dit... Il l'a fait samedi matin avant que les gens avant arrivent. Que les gens arrivent. Et il m'a fait, vas-y, prends le... Passe-moi le carnet. Et je lui dis, tu veux un stylo? Et tu sais, je savais pas trop si elle allait faire un dessin ou pas, tu vois. Et il me fait, non, c'est bon. Là, j'ai compris qu'elle allait faire un dessin, c'est trop bien. Donc t'as Vincent d'Eldercraft, Clémence aussi qui a signé. Et je sais pas lui où il s'est mis, Sébastien... Donc c'est trop bien. Et je crois qu'il a signé après Sébastien parce qu'il était occupé à ce moment-là. Ouais. Ah voilà, on a aussi Rollis TV qui est venu aussi. Je vois qu'il y a du Rollis TV. Mais il y en a que j'ai pas vu. Hein. Il y a Olshad. Oui, bah il y a des gens où moi j'aurais demandé de signer quand t'étais pas là aussi. Ah c'est trop bien, donc c'est super. On a Duds qui est passé, Phileas Rogue, quelle joie de te rencontrer IRL, bravo pour ce que tu fais, bise. C'était super cool. On a Daro aussi qui a laissé un message. Je dis pas tout exprès. Hein. Voilà. Il y a Lyra, Luc, Zachary et ses créations, Nur. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. On a Fabrice de Ruiz TV, Lightbringer, belle rencontre. Je vais vous montrer celui-là, on a un beau dessin. Et en fait, sur sa carte de visite, il a des loups-garous. Et je lui ai demandé sa carte de visite en direct. Donc si je fais des loups-garous, un truc avec... je le contacterai. Merci pour tout ce que tu fais. Alors j'arrive pas trop... Faudrait que j'ai sa carte de visite parce que j'arrive pas trop à lire la signature et je me souviens plus trop... ça va être peut-être un Johnny ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est trop bien. Donc c'est Clément en fait qui est sur la chaîne de Jeudi JDR, je vous montre aussi, avec Axel de Jeudi JDR. Et en fait ils dessinent tout le temps les deux. Ils sont trop cool. Ils sont tout le temps en train de dessiner. On a Ludo avec qui je joue sur Dune. On a Arthur, aka Epic, donc de Studio 4D2. Ah bah je crois que celle-là c'est... Si je me trompe pas, je pense que c'est Fabien Fernandez. C'est trop bien. Si je me trompe pas. Ah là là. Ouais, non, c'est trop bien. Donc, et encore, on n'a pas fini. Encore, il y en a encore. On a Bamba avec qui on avait joué à L5A. Il y a Grena. Grena, je sais pas si t'es encore dans le chat. Tu me dis si je m'en trompe pas.
On a Valentin de Geek Fabula. Oui, j'ai vu Bébert en parlant de Loup-Garou, il y a une annonce pour la V5, mais je crois que je vais rester sur Chronicle. Voilà. On a Yukiko qui était super cool pendant la table ronde en fait, parce que je n'osais pas trop parler. Et il était là, il me faisait vas-y et tout, il me regardait depuis le public, ça me donnait l'impulsion en fait. Voilà. On a Fred d'Indécent, on a Dude, donc Dorian de Roll or Die, on a Lincus. Ah, c'est trop cool. Ça, je vous le montre, il est trop cool. Toi, Gérald, ça te gêne pas de les lire quand je les montre parce que j'arrive pas en fait. Ouais. Vas-y, quand tu peux. J'arrive à lire parce que. Ouais, je suis désolée, hein, vous avez l'ombre de la caméra, c'est à cause de la lumière de la pièce. Hein. Voilà. Tu veux que je lise? Bravo pour ton livre. Encore merci à toi pour ton implication dans le JDR et également merci à toi d'avoir pris le temps de participer à la taverne du stream. La bise, Lincus. Ah, mais c'était super la taverne du stream. J'espère qu'il aura le temps d'en refaire parce qu'il a beaucoup d'emploi du temps en ce moment. Voilà, on a pas mal de choses. Là j'en ai encore, hein, je tourne un petit peu. On a Erwick. Erwick, je pense pas qu'il m'en voudra si je le lis. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le JDR, toujours. Oh non, j'arrive plus. Erwick, comment t'as écrit? Toujours un plaisir de te voir et de pouvoir échanger avec toi. J'attends tes tutos Foundry pour m'y mettre. Ah bah là il y a oh putain, je l'avais pas lu en vrai. En vrai, là je me mets un coup de pression là en vrai. En vrai j'aurais pas dû lire. Erwick, ouais, non, je suis repartie sur les tutos. Je vais m'organiser du temps et je vais pouvoir faire des choses. Voilà, on a Christial de JDR Arcana. Il n'y a pas de i, excusez-moi. Il y a Antoine, merci pour les conseils. Hâte de lire le livre en entier. Ah, merci Antoine. On a une inconnue au bataillon bienveillante. De jolis boulots avec beaucoup d'humour, mérité, reconnaissant. Bon courage et bonne continuation. D'une inconnue au bataillon bienveillante. C'est trop cool ça. C'est mystérieux, j'aime bien. On a Wari, connu aussi sur Maître Mot, qui est du côté de Marseille, qui a la chaîne JDR Passion. Une belle rencontre avec une belle personne. Merci pour ta passion. Franchement, je vous dis, un jour, si j'ai un coup de blues, je l'ouvre en direct. Ah, merci beaucoup, Amitié. Donc, Seb d'Eldercraft. Il a précisé parce que c'est vrai que la signature, on n'est pas sûr. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a pas mal de personnes. Hein. Ah, franchement, ça me fait plaisir. Hein. On a Mehdi d'Indécent. On a Volsung de 2D6, plus cool. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, franchement, je redécouvre. Il y a Plume Vagabonde, il y a énormément de personnes. J'ai pas fini là, hein, j'espère que vous en avez pas. C'est énorme. Oh là là. Alors, souvenir de Gobelin, un génieur pour le Gobelin danseur, d'un demi-garde, je pense, pour une demi-reine. Merci pour le tango. Ouais, on s'est trop amusé. Kirel, t'inquiète, je te laisserai pas tomber. Physiquement. Non, mais c'est vrai, tu vois. Je te tenais, t'inquiète. Ah, c'est trop bien. On a Guillaume aussi qui nous a fait un beau truc. C'est trop bien. Voilà, je vais pas forcément tout vous lire, mais. Joli rouge du fond de la cale. Yo ho ho. Captain Cécile à la barre. Bon jeu, bon vent. De Joli rouge. Merci beaucoup. Donc la cale aussi, hein, qui est du côté de Lyon. On a Linou. Ah, je l'avais pas lu, Linou. Chères Cécile, du temps, il ne reste que des miettes lorsque la vie se passe bien. Ce week-end de merveille nous a laissé 100 secondes à partager pour le mieux. Heureux de t'avoir rencontré. Puisse la joie te porter, Linou. Ah, c'est joli. Hop. Ah, super. Voilà, on a la copine 4 qui a signé, ça me fait plaisir. On a Mélanie, Evinrude. Oui, mais et Mélanie, je m'en souviens maintenant. Le plaisir est grand de revoir la belle muse du monde holistique. Oh. Attends, c'est pas... Voilà, non, mais est-ce que vous allez pas me croire, c'est genre des trucs comme ça que les gens, ils se sont enflammés comme ça. Un grand merci pour ton énergie à transmettre notre passion commune. Bonne continuation. Merci beaucoup, Mélanie. Encore tout, je peux lire ou pas? Il est là. Mais Bert, je sais pas si t'avais dit que je pouvais lire, hein. J'ai oublié où c'était, quelle page. Merci beaucoup pour ton travail et ce que tu nous... et ce super bouquin. Hâte de te suivre sur Twitch. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et c'est officiel, nous arrivons... Donc il y a tout ça qui a été rempli, hein, sur le livre, pour montrer.
Il y a tout ça, plus ceux qui ont oublié. Même Hein. moi, il y a des messages que j'avais pas. Enfin, Ah je ouais, les ai c'est pas lus, clair. mais il y Ah a des bah gens, super. je savais même pas qu'ils avaient signé. Ouais. Le chat, il est là. Je suis en train de lire, le chat, il arrive. Ah là là. Oui, ouais, Quantum, je crois que j'ai lu un petit peu. Ah, bah, ok, super. Un chat, ça marche. Ah ouais, c'est un livre d'or bien rempli, bah, ça me fait très plaisir. Donc ça, c'est... bah, en fait, ça, c'est le genre de choses de témoignage, ça n'a pas de prix, en fait. T'as un moment de blues, c'est l'impression que tu perds ton temps à faire un montage ou que tu t'es paumé. Tu regardes ça, tu dis non, c'est bon, les gars. Vous n'êtes pas que des pseudos, vous êtes des vraies personnes. Parce que les gens, ils sont toujours là à dire ouais, c'est dématérialisé, c'est pas des vraies personnes, ça. Mais en vrai, quand on se rencontre, qu'on marque le coup pendant 3 jours non-stop, c'est incroyable. Donc là, vous êtes là, dans le Kokoro, dans le livre d'or. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? J'avais prévu de vous montrer ça. Donc on a eu beaucoup, c'est pour ça que je peux vous montrer encore sur planche. En fait, c'était des tatouages. Ça, voilà, ça quand j'avais fait des petites lignes d'El Niño, tout ça. Donc ça, je vais garder. On a aussi le S des Scandalicious avec la chaîne d'Aki Fire. Voilà, il y avait aussi Prohibition, des princesses et dragons. Ça. Je sais pas j'ai l'impression que ça apparaît à l'envers, non? Ouais. Ouais, mais je pense que c'est C'est normal. voulu, hein, c'est le tatouage, hein, c'est normal. Ouais. Oui, c'est le tatouage qui est comme ça, ouais. Voilà. Toi, de ton côté, Gérald, il me semble que tu as une pochette surprise. Donc là, moi, je monte la mienne de Freemail. Ah oui, Le temps j'en ai qu'il regarde acheté. le live. Je vais essayer de pas donner de coups dans le micro. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pris un cadeau pour ma sœur, donc je peux pas le montrer vu que c'est emballé. Ah, bah, y a pas de souci. T'inquiète. Du coup, ouais, elle a trouvé un papier cadeau qui traînait dans le coin, c'était trop gentil. Ah, bah, tant mieux. Ah, ouais, elle te l'a fait et tout. Ah, c'est trop cool. Ouais, ouais. Ah, mais vous voyez que je peux pas. Vous voyez complètement la position du chat quand je joue là avec cette cam. C'est parfait. Il s'est allongé. Mais oui. Après, on me dit que je fais des photobombes. Regardez. Regarde. Attendez, je m'en fous, je monte par-dessus sa tête. Donc là, c'est celui que mon frère il a gagné. Donc je vais essayer de les mettre dans le bon sens. C'est les petits. Voilà, c'est les petits Cthulhu. Ils sont trop bien. Les petits octopus. Ça se voit ou c'est flou? Là, c'est bon? Voilà, là, c'est net. Ah, le petit pépouze qui passe au moment où je montre, ça me fait trop rire. C'est trop drôle. Ouais, non, mais ce chat, il est incroyable. Et puis, faut pas. Voilà, ça, Freemail, quand elle offre des choses, ou même qu'elle vend, hein, peu importe, il y a toujours les petits bonbons qui vont avec. Et c'est un chat, c'est normal. Ouais, il est insupportable. Ça, je sais pas si vous avez vu, voilà, moi, c'est le jeu que j'ai trouvé super cool sur le stand d'Eldercraft. J'adore cette ambiance qu'ils ont créée. J'ai pris le flyer exprès. Il y a ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est Clément donc qui est sur la chaîne d'Axel, hein, de Jeudi JDR. Et en fait, ils ont fait une dédicace de fou, elle est incroyable. Ils ont fait une dédicace? Ah ouais, elle est trop bien. Le chat il s'énerve. Attendez, excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. Hein. C'est les aléas du direct, comme on dit. Trop bien. C'est trop bien. Non, mais on parle de chat en même temps. On l'a cherché. Hein. Le chat qui passe devant la dédicace, j'en peux plus. Elle est pas énervée, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit livret où c'est jouable, là, on peut l'avoir tout de suite. C'est la version mini. Et donc il est en train de travailler pour une version beaucoup plus élaborée pour se faire éditer. Donc vraiment bravo. Ça c'est un beau projet. Alors on va vous montrer un truc de très très important. On a eu un plan. On a eu un plan de jeu de rôle. Enfin, j'ai envie de dire ça. Parce que c'est là où il y avait tous les stands, tout ça. Donc le stand, voilà, quand vous rentriez, vous arrivez là, comme ça. Là, tac, boum, fibretique dédicace. Cécile, cookies, muffins, avec les sucettes et les cartes et les livres. Stand de bouffe. Là, voilà, l'endroit où on se met bien. Et après, tac, direct. Freemail, la rôliste avec tous les bijoux et tout. Et après, il y avait des livres, il y a pas mal de choses. Je vous montre un petit peu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se rendre compte. C'est énorme, hein, c'est immense. Voilà. Et t'as énormément de stands, c'est magnifique. Tout le monde a vraiment très bien décoré. Voilà, tout le monde n'est pas arrivé avec une nappe en papier, quoi. J'ai vraiment pas eu le temps de voir beaucoup.
Donc j'ai vraiment survolé les autres stands, c'était hyper intense en fait. En fait, faut vous dire que Je crois que j'ai survolé, je crois, peut-être 1 heure tout le stand et puis c'est tout quoi. Alceste qui nous dit ton spot était toujours plein. Ouais, effectivement. Hein. Mais c'est ça, ouais. Oui, Donjons et Et Châteaux est cool. Ouais, j'ai même pas dit le bah, titre. même quand t'étais là, il y avait quand même du monde en fait. Donc, Ouais, enfin, c'est quand vrai. t'étais pas là. Ah oui, quand j'étais pas là, ouais, bah, c'est ce que vous Ouais. m'avez dit Il en y avait fait. moins de monde, mais il y avait quand même du monde qui passait quoi. C'est ça. J'en profite parce qu'il est sur mon bureau, je suis vraiment très très déçue de ce Kinder quoi. Franchement, je comprends pas. Regarde là, ils ont mis un vieux papier pour faire la robe, je comprends pas. Je suis très déçue. Je vais partager ça. Boxing Kinder. Je cherche les trucs que je vais vous montrer. Il y a eu des. Ouais, ça c'est avec les. Quand on prend chez Frimaillet, on a des badges avec. Je retrouve plus. Ah Oui, voilà. moi aussi j'en ai un. Alors l'achat que j'ai fait. Ah bah voilà. Bah c'est le Frimaillet. Ouais, je suis de Frimaillet et j'en ai 2, je crois. Je suis aussi. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Là, je vais vous montrer. En fait, jour 1, donc c'est-à-dire vendredi, t-shirt bleu. Et toi, Gérald, c'était quoi? T-shirt quoi? Le t-shirt de la vague, le tableau japonais. Hein. Ah voilà, t-shirt de la vague. En fait, jour Le 1, Kusai. je voulais un petit cœur comme ça avec le dé. Parce que j'aimais bien les petits cœurs pixelisés. Et je me dis, bon, voilà, je vais pas commencer à lui vider son stand jour 1, je vais laisser un petit peu aux autres, je verrai ce qui reste dimanche, quoi. Et dimanche, il reste encore un petit cœur, incroyable. J'ai eu même l'impression que Frimaik, secrètement, quand je lui ai dit que je l'aimais bien, l'a caché pour le ressortir le dimanche, tu vois. Je sais pas, elle en est capable, hein. Tu kiffes un truc et tout, elle te le met de côté, tu vois. Donc voilà, donc moi j'ai adoré le petit cœur, donc ça c'est la boule à thé, hein. C'est super bien. Et voilà, donc t'as le petit clapet et tu l'ouvres, voilà, tu l'ouvres et... Bon là je vois pas bien avec la lumière, mais... C'est peut-être pas. Non, mais c'est parce que c'est pas le bon côté, surtout. Moi, j'ai pas essayé de l'ouvrir avant. Ah, si, c'est bon. C'est ça, il y avait une sécurité, autant pour moi. Voilà. Tac. Donc c'est bien parce que du coup, elle ferme bien. Voilà. Ça, c'est bien, ça, je connaissais pas comme système. Donc comme ça, tu fermes et hop, t'es sûr que ton thé, il reste dans la boule. Voilà. Donc moi, j'ai amené ça au travail. Incroyable. Comme ça, j'aurai la classe. Tac. Merci beaucoup, Freeway, je suis trop contente. C'est trop beau ce que t'as fait. Vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient très contentes de leur stand et de ce qu'ils ont pu vendre et l'échange avec la communauté, quoi. Moi, je retiens qu'on a vendu un livre pour un CDI, le club des dragons d'Ahmad, Je savais pas que c'était pour le CDI. collège de Serrette. Voilà, donc dédicace aux joueurs et joueuses du collège. Ça va être trop bien. J'espère que vous allez bien vous amuser avec ce livre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? Je crois que moi j'ai fait le tour des choses. Ah non, il me reste un truc à vous montrer. Un truc parce que voilà, je suis partie un petit peu avec beaucoup de choses avec moi et je repars avec encore un muffin et des macarons. Et les macarons c'est très important parce que celui du stand des macarons, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si tu te l'avais dit Gérald. Merci beaucoup. Alors c'est qui? C'est Carion. Merci beaucoup pour ton prime. Alors, je sais plus, je t'avoue que je sais plus le nom là comme ça. Mais en tout cas, oui, c'était un des gérants du stand de macarons. Voilà, il faisait partie du stand des macarons. Et en fait, je lui ai demandé de nous mettre une petite croix sur la map. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu sombre. Mais là, voilà, ça, c'est sa croix. Donc, on avait carrément la map pour aller au macaron avec la petite croix qui va bien. Ça m'a fait rire. Donc, à chaque fois, les gens, ils venaient « Ah, vous avez des macarons? C'est où et tout ?» On montrait la carte avec la croix. C'est là. Voilà. Moi, j'ai fait le tour. Gérald, est-ce qu'on part sur une conclusion? Du coup, on s'est dit déjà beaucoup de choses. Sur quoi voilà, j'ai emmené un petit peu ta conclusion de fin. Moi, je réfléchis à la mienne pendant ce temps-là. Je te lance dans la fosse pendant que je réfléchis à la mienne. Moi, écoute, j'ai vraiment adoré ces 3 jours. Hein. C'était vraiment trop cool. C'est passé vraiment très vite. C'était épuisant, mais pour une bonne cause, quoi. C'était vraiment génial, quoi. Et puis ça fait toujours plaisir de voir des gens, comme je disais, que je connaissais les pseudos vaguement ou j'avais vu vite fait dans une vidéo, quoi. Donc ça fait toujours plaisir de voir les gens comme ça et puis de pouvoir leur parler, discuter. Et puis même les gens qu'on voit juste sur le chat, en fait, finalement, enfin les abonnés, quoi. Ah, mais c'est clair. trop bien.
Parce qu'en fait, on vous lit dans Discord, on échange avec vous en direct sur Twitch. Certains, c'est plus sur des commentaires sur YouTube. Mais en fait, d'avoir un visage, d'avoir une histoire derrière un pseudo, c'est incroyable en fait. De savoir quel genre de jeu vous aimez bien jouer et tout. Moi, ça, j'ai adoré quoi. Donc, ouais, très très fatigant. Mais c'est pas de la fatigue, comment dire, nerveuse, ou quand t'as été énervé, que t'as passé une sale journée, puis t'as été épuisé. C'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue ouais, qui est amenée par beaucoup d'énergie. En fait, on n'arrêtait pas. Hein. Du vendredi après-midi jusqu'au dimanche, on a rangé le stand. Et encore jusqu'au train, parce qu'on en croise des gens, on a continué à discuter jusqu'au train. Nous, on a dû changer de quai en plus. Ouais, donc, en fait, jusqu'au dernier moment, ça a été très très intense. Très peu de pauses. Et en même temps, t'as pas envie de te poser parce que t'as pas le temps en fait. T'as envie de voir des gens. Moi, les gens ils me disaient, mais mange pas sur ton stand parce qu'en fait, les gens ils vont s'arrêter, ils vont parler. Ouais, bah moi ça me gênait pas en fait de manger et discuter avec les gens. Et je trouvais ça super cool parce qu'en fait, bah, finalement, je me serais posé quelque part. Il y a plein de gens que j'aurais pas pu croiser parce qu'ils sont passés le midi en fait. Et ça aurait été dommage. Je crois qu'à un moment donné, le samedi midi, je crois qu'il y a eu 3-4 ventes en fait. Non, même plus. T'es avec Gérald et Daro, vous êtes partis manger tous les deux. Vous êtes revenus, j'avais 5 dédicaces en retard. Oui, c'est ça. Ouais, c'était le samedi, je crois. Ouais. Et Steamforce, je suis complètement... juste allé chercher à manger et quand on est revenu, t'étais un peu en galère, on va pas mentir. Ah ouais, j'étais en galère. Hein. Non, mais c'est pour ça que voilà, je veux pas trop que vous preniez la grossette, mais vous étiez quand même hyper efficace. Et ouais, t'as pas envie que ça finisse, je suis complètement d'accord avec toi, Steamforce, c'est trop bien. Et voilà, moi j'ai adoré, je me suis régalée. Je referai ça, peut-être pas forcément sur tous les festivals, un stand, tout ça. Plus parce qu'il faut se dire qu'on a tenu le stand à 3, voire 4. Ça dépendait des jours. Plus les conférences. Donc j'ai une conférence et 2 parties de jeux de rôle. C'est énorme hein, en termes d'énergie et tout. Plus en fait, vous avez un bruit ambiant. Donc en fait, dès le vendredi après-midi, vous avez la voix qui est pétée en fait. Et moi j'ai encore mal un peu. Ouais, moi aussi un petit peu. Et du coup, le vendredi soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon frère s'il avait du miel. J'ai bouffé du miel. J'ai récupéré ma voix le vendredi soir. Le samedi, j'ai moins forcé. J'ai essayé de me rapprocher. Les gens ils se rapprochaient un peu plus. Du coup, t'as quand même une distance un peu. Voilà, tu essaies moins de parler. Je pense que aussi la présentation de Donjon Draft, j'ai quand même pas mal gueulé parce que vous étiez tous derrière moi. Je voulais que tout le monde entende bien. Et alors que là, je parlais à une personne à la fois, donc j'ai moins forcé. Vous avez géré, merci beaucoup. C'est quoi, c'est Axe V sans elle? Non, c'est quoi là? Moi je capte plus à cette heure-ci, Gérald. C'est sans elle. Comment? Non, c'est une. En fait, c'est une private joke. Ah, d'accord, ok. Parce que moi j'étais là, je me dis, putain, s'il faut réfléchir, je vais pas y arriver. Hein. Ça, je l'avais pas. Ok, non, mais c'est cool, au moins toi t'as capté le. C'était pour toi, tu l'as capté, c'est bon. Oui, t'inquiète. C'était votre première fois à Octogone, du coup. Alors j'avais fait l'année dernière. J'étais venue sans stand, j'avais fait une conférence. Oui, j'avais fait une conférence. Et j'avais profité, j'avais rencontré tous les potes et tout. Et là, cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les soirées, elles étaient en dehors d'Octogone. Donc ça veut dire que toutes les soirées, en fait, on n'était plus présents sur le site. Et je sais pas si j'aurais envie de refaire quelque chose où on est le samedi soir en dehors d'Octogone. C'est un peu dommage, je trouve qu'on loupe pas mal de choses. Donc je sais pas, je verrai. Mon pseudo éclaté fait bloquer tout le streamer modéré. Bah en fait on sait pas si tu fais un jeu de mots ou un truc comme ça, du coup c'est hyper dur à l'heure, je t'avoue. Donc je comprends que les gens ils bloquent dessus. Bébert qui nous dit on n'oublie pas le contrôle S. Bah oui, c'était le truc oui. Quand on a fait la presse de Donjon Draft. Pour ça tu nous poses la question comment vous améliorer pour la prochaine fois hormis à Nap. T'as bien fait de remettre ta question parce que je vois que j'avais loupé tout à l'heure. Alors moi l'amélioration elle va être il y a beaucoup de choses que j'ai moins à faire en fait. Le kakémono il est fait, les cartes de visite sont faites, les cartes j'en ai encore donc je peux en refaire, donc j'ai déjà énormément de travail en moins à faire. Le site internet est prêt parce qu'en fait ce que vous voyez pas c'est que il y a le design pour le kakémono, il y a le design pour les cartes de visite, le design pour les cartes à jouer. J'ai essayé de trouver un livre d'or vers chez moi mais ils étaient moches, c'était des trucs de scolaires alors que d'habitude ils avaient des beaux livres. C'est beaucoup de temps en fait. Gérald, pour toi ton côté ça a été l'organisation du PowerPoint. Oui bon après comparé à toi c'est pas grand chose hein. Oui c'est sûr mais ça te prend quand même du temps enfin, oui
Donc en fait, tout ce temps-là, en fait, je pense qu'on pourra le mettre ailleurs. Et peut-être un nouveau livre. J'attends vraiment les retours un peu Là, j'ai des retours à chaud, c'est cool. Mais j'attends aussi que les gens ils me disent si ça leur a aussi permis d'avancer vraiment ou pas, quoi. Des miels sur le stand, un must-have. Ouais, bah en fait, tous les soirs, j'ai mangé du miel. Hein. Écrire un livre aussi, ça prend pas trop de temps. J'ai commencé en fait, là, je crois que je tournais... En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que ouais, t'es super productif. C'est une question qu'on a eu beaucoup hein, sur le stand en termes de productivité. Et c'est pour ça que moi, là, quand tu me poses la question, qu'est-ce que je peux améliorer, en fait, moi, je suis toujours sur le côté un peu... où c'est que tu mets ton énergie et ton temps, en fait. Là, il y a déjà des choses qui ont été faites. Et je vais aller me coucher entre 1h ou 2h du matin, pratiquement depuis le mois d'août. Et le vendredi, en fait, en fin de semaine, 19h30, j'allais me coucher, je dormais jusqu'à 9h le lendemain matin, et boum, je repartais le week-end. Et ça a été comme ça pour finir le livre. J'ai 2 copines, donc Aki qui a relu, et aussi Gloria, une copine qui a relu. Et il y a encore des coquilles, enfin voilà, c'est un truc, ça dans le livre, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je suis super fière d'avoir pu vous présenter tout ça, d'avoir eu l'audace aussi de demander un stand, parce que en vrai... si j'avais pas demandé, j'aurais rien eu en fait. Donc ça, c'est un conseil aussi pour ceux qui ont des chaînes. Au pire, les gens, ils vous répondent pas. Au pire, ils vous disent non. Mais tentez les choses en fait. Faut être poli, il faut demander gentiment, faut pas harceler non plus. Et il y a possibilité de faire des choses. Donc peut-être que... Qu'est-ce que je voudrais améliorer? Peut-être plus l'organisation. En tout cas, Gérald et Daro, vous avez géré le stand comme des dieux. Voilà, prenez pas la grosse tête, mais clairement, vous avez géré le stand comme des dieux. Qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux? Peut-être la déco, ouais, voilà, pas compter que sur Freemail, tu vois. Je veux dire, on va pas se mentir, mais la déco, c'était Freemail, quoi. Peut-être plus de goodies, peut-être plus de choses, mais on va se laisser le temps. J'ai envie de dire, c'était un premier essai, et bah, du coup, le fait qu'en fait Freemail nous a aidés aussi, ça nous donnera des idées pour la prochaine fois, justement. Ah bah super. Merci hein, pour ceux qui vont m'envoyer les coquilles, merci beaucoup, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et j'ai un doute, je l'ai pas encore fait parce que je veux pas me dégoûter, mais j'ai un doute que l'imprimeur il est pas imprimé le dernier fichier où il y a eu des coquilles corrigées. J'ai l'impression qu'il a fait l'avant-dernier, parce qu'il y a des coquilles dès la première page que Hakim m'avait souligné que j'avais corrigé, et je suis pas sûre du coup qu'il est le dernier. Donc voilà, je veux pas me dégoûter en me disant mince, il y a eu un quiproquo, il y a eu un couac, mais c'est possible. Ou alors, il y avait vraiment beaucoup de coquilles. Il y en a beaucoup qui sont restés. Je sais pas, je veux pas accuser tant que j'ai pas vérifié les fichiers. Mais bon, la soir, j'ai envie de passer du temps avec vous, j'ai pas envie de vérifier les trucs, quoi. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On est sur la fin hein, du débrief pour tout dire. Voilà, je veux pas lire ton pseudo ce soir. Je vais juste dire pilote. Et chez nous, on dit piloute. Je pense en avoir vu une, terreau de coquille, tu dis, je suis vraiment pas sûre. Bon, écoute, si t'en as vu qu'une, franchement, ça va quoi. Ouais, c'est la version collector, hein, Axel, hein, comme tu dis, le côté collector. Moi, ma conclusion, ça va être que je regrette pas, même si ça a été hyper intense, hyper fatigant. Je regrette pas parce qu'en fait, ça a été très riche en échanges. Beaucoup de fatigue. Là, on sent que je m'éteins, là. Je suis en train de... beaucoup de fatigue. Beaucoup de fun. Je pensais pas être capable de parler comme ça devant le public. Ça va être pour vous dire, l'année dernière, la conférence que j'ai faite, tout le monde avait des masques, et en fait c'est beaucoup plus facile de parler à des gens qui ont des masques parce que t'es moins impressionné. Moi je suis vite impressionné hein, si les gens ils ont l'air de se faire chier, je me dis bon ben c'est pas intéressant, ils ont envie de passer à autre chose. Et en fait faut pas se fier à ça parce qu'il y a des gens extrêmement sérieux qui regardent ça avec une tête de poisson mort, et en fait à la fin ils sont là waouh excellent magnifique. Et c'est juste que c'est leur visage, ils sont comme ça, ils sont neutres. Donc j'ai essayé de pas me laisser impressionner un peu par l'attitude et les personnes qui pouvaient être un peu négatives, et en vrai il y avait personne qui était négatif, personne. J'ai vu personne, tout le monde s'est amusé, on a rigolé, c'était génial. T'étais super à l'aise en public pendant la table ronde, je trouve. Bah écoute, tant mieux, mais c'est un peu de fake, hein, je te cache pas. C'était un peu de fake. Et après, ce qui se passe, c'est que t'as un niveau de fatigue où toute ton anxiété, tes doutes, tes craintes, t'as plus l'énergie pour y penser en fait.
Et ça, c'est un truc que je parlais. Je vous inviterai à voir les interviews que j'ai fait. Donc, chez Rollis TV, c'est Guillaume qui est passé. On a Kefar et Manitou de Die Story qui sont passés aussi pour l'interview. Il est super bien et le son est très bon sur cette vidéo. Et on a aussi Fletch qui est passé donc de Kipoa. Et c'était super interview. Ils ont géré les questions, le rythme. C'était très intéressant. Ils n'ont pas tous posé les mêmes questions. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. Et en fait, la fatigue fait qu'à un moment donné, t'y vas en fait. T'y vas parce que tu veux t'amuser, t'as le public en face de toi, t'y vas en fait. Et à un moment donné, tu te dérobes pas quoi. Voilà. Dots, c'est arrivé un peu tard, mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir passer. C'était cool que tu sois passé sur le stand. Donc, Dots qui a aussi organisé la Roll Dice. Je sais pas comment dire le U, voilà, il faudra que tu me redises à l'oral, parce que moi j'ai fait que le lire, je suis pas sûre de moi là-dessus. J'imagine que c'est Roll Our Dice. Et Dice. Ouais, c'est possible, hein. Ouais. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Ah ben tant mieux. Voilà, tout le monde a l'air d'avoir... Yor, voilà, il confirme, c'est Yor. Bravo. Ça s'est passé très vite, et je pense que je reviendrai l'année prochaine. J'étais pas sûre au début parce que j'avais un niveau de fatigue énorme. Je me disais, je ferais pas ça tous les ans. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur. Et là, du coup, tout ce que j'ai appris va pouvoir m'aider pour la suite. Roll your dice. Merci, Dots. Je le dis en haute voix pour ceux qui écoutent et qui voient pas le chat. Donc, ça marche. Donc, ouais, beaucoup de fun. Très contente de vous avoir rencontré. Et hâte de faire d'autres projets et de continuer la chaîne. On arrive bientôt sur les 5000 abonnés. Je sais pas ce que je fais pour les 5000. J'ai envie de marquer le coup. J'y réfléchis parce que ça peut aller très vite. Donc la prochaine grosse étape, c'est ça. Voilà. Je fais des gros bisous. Gérald, tu veux rajouter un truc ou t'étais... Ah, non, mais je crois qu'on a fait le tour en vrai. On a un truc à rajouter. Le rituel. On a un rituel. On a gardé le bracelet. Ah oui, c'est vrai. On a gardé le bracelet pour faire quelque chose de très cérémonial. Ceux qui veulent, on vous laisse un instant aller chercher des ciseaux pour aller symboliquement couper comment s'appelle, le bracelet d'Octogone. Nous on a des rouges parce qu'on est VIP. Ouais. Je crois que j'ai encore le badge aussi. À l'année prochaine, fais-nous plaisir et rattrape ton mien. Non, attends. J'ai gardé ça aussi. Moi aussi, je l'ai dans mon sac. Aujourd'hui, je vais au travail, je sors mon badge et je suis là, je fais je sors ça, je fais ah oui. D'autres, c'est le rituel, c'est le moment. Daro, on arrive au moment du rituel où on va couper un peu comme un cordon ombilical qui nous relie à Octogone. Est-ce que vous avez vos ciseaux? Putain, j'en ai pas, rien à faire, je coupe ma gourmette en or. Ah non, il y a d'autres qui disaient non, je ne veux pas couper le mien. Voilà, ok, c'est bon. Gérald, t'es prêt? Ouais. 3. Attends, t'es pas prêt, tu vas te couper les poils là. 3, 2, 1. Attends, j'arrive pas. Ah si, c'est bon. C'est bon. Non, moi non plus. Je sais que t'as tes précisions de merde. Gérald, il veut rester à Octogone à tout jamais. Je veux rester. Il veut rester à Octogone. Je veux pas couper. Attends. Oh là là. Bon, Gérald, te coupe pas. Le but, c'est de faire une cérémonie, pas de se blesser. Voilà. Il donne de son... Non mais vous voyez, le dévouement, il a pris... En fait, je sais pas comment t'as fait, t'as des ciseaux d'enfant chez toi. Pourquoi t'as des ciseaux d'enfant? Pourquoi t'as ça, Gérald? C'est tes ciseaux de primaire? Regardez, on peut pas couper le live, Gérald, il a pas coupé son bracelet. C'était des ciseaux, tu vois... Putain, j'arrive pas, hein. Il veut pas partir. C'est un signe, hein, Gérald, ça veut dire que tu dois revenir. Gérald, les ciseaux à ongles, c'est pas le bon outil. Il s'est coupé un poil. Voilà, je le montre là aussi. Tac. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, allez, montre-le. Hop. Où tu veux, devant la cam et tout, voilà. Donc ça y est, c'est fini. Octogone, c'est derrière nous, on va pouvoir dormir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez réussi à couper votre bracelet sans vous couper. Que vous êtes resté intégré. Je vous conseille pas ces ciseaux. Voilà. Je vais faire une review sur les ciseaux. Attends, mais tu sais, les personnes qui ont un truc à compenser, regarde la taille de mes ciseaux. C'est vrai que j'ai cette cam aussi, je peux en profiter. Ah, c'est trop bien.
Bah écoutez, on vous fait des gros bisous. Je remonte une dernière fois ce qui est le plus précieux d'Octogone, c'est tous les souvenirs qu'on emporte avec nous. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Et j'ai passé le générique. Hop. Merci tous. Je suis sur les crédits, Gérald, si tu veux, tu peux lire en décalé. Je reste en vocal avec Gérald pour une fois. D'habitude, je me mute. Ouais, je vais lire en décalé alors. Ou alors tu cherches une personne à raid qui est en train de parler d'Octogone. Ça te va? Comme ça, c'est moi le challenge. Merci aux followers, on a Otsukuchi, merci. On a Lou12, merci beaucoup. Et en somme, on a French Bryce qu'on a rencontré, merci beaucoup. En abo, on a Tero, on a Noto, merci beaucoup. Monte Cristo Gilaire, merci beaucoup. Cardeno aussi et Carion, avec un S, j'ai envie de le préciser, c'est très important, merci à vous. Je profite de ces crédits pour dire que j'ai fait de la merde sur Discord aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'appelle MR_roi quelque chose. Et malheureusement, j'ai pas... valider l'amitié sur Discord et du coup le message est parti. J'ai mis ce clic parce que j'avais plein de pop-up et j'ai fait ignorer et j'ai pas compris que c'était ignorer la personne et du coup je suis vraiment désolée. Si tu regardes ce live, renvoie-moi une invitation ou voilà, manifeste-toi sur d'autres réseaux sociaux, je m'excuse d'avance. On nous dit Keffer, j'arrive pour la fin mais c'était cool, tu vois. Bonne nuit, merci Clément. On part chez Dice Story, du coup ils sont encore en... Ok. Bah, j'avais vu qu'il y avait Chick Powa aussi, mais Keffer, c'est très bien. Bah aussi. écoutez, ils ont l'air chauds sur Keffer, mais je veux pas décevoir le peuple. Alors, /red espace Dice Story. C'est parti. Ça marche, c'est validé. Non, attends, merde, j'ai marqué n'importe quoi, j'ai mis Dice Story. Ça n'est comme Joey Star, en fait, je l'ai écrit. Joey Star. Non mais... Non, t'as Dice Story. Non mais attendez, je me suis trompé de lettre, c'est bon. Attends, j'ai mis sorry, Dice Story, je suis trop fatiguée. D'habitude, non mais rigolez pas. Je peux pas t'aider là, c'est déjà... Attendez, voilà, c'est bon. Ça arrive, j'ai mis les lettres dans le bon sens. Qui vient de resub. Merci Daro. Ah merci beaucoup Daro. 19e mois, waouh. Fais-le depuis le studio, j'avoue. Hop, c'est bon. Le raid a été créé, on est bon. Alors, on est de 16, on va partir en attendant que tout le monde soit là. Nous, on se retrouve dimanche 9 à 21h pour la suite de Vampire Prohibition avec Nurgle de la Zone Geek, avec jeudi JDR, donc Axel, et Predons de la chaîne Bloodroll. Donc ça va faire plaisir de rejouer avec eux après les avoir rencontrés pour certains pendant la convention. Et lundi prochain à 21h, on part sur la suite de Vampire Millénaire avec Ced, et a priori ce sera au Japon. Donc ça va être très bien. Et je suis en train de préparer le groupe aussi pour le mois de novembre, où on jouera les lundis sûrement dans la comté, avec la boîte d'initiation de Edge, l'anneau unique. Voilà. Et bien écoutez, je clique, c'est parti, je vous fais des gros bisous, à tout de suite.